Hello manager, on se reprend pour un nouveau tutoriel. Nous verrons dans ce tutoriel comment est-ce que tu peux réaliser ce type de graphique qui évolue en fonction de la barre de défilement. Il suffit de cliquer pour voir en rose, couleur différente, le mois qui a été sélectionné. Mais avant de réaliser ce tutoriel, je t'invite à t'abonner sur nos différentes pages YouTube et LinkedIn et à nous retrouver sur Telegram si tu veux monter en puissance. Tout de suite, pour notre tutoriel, dans un autre onglet, j'ai déjà préparé nos données où j'ai prévu les différents mois de janvier à décembre, une simulation des quantités vendues et le rang du mois de 1 à 12, bien évidemment 1 pour janvier et 12 pour décembre. Juste à côté, à ce niveau, nous allons tout d'abord dans l'onglet développeur insérer notre barre de défilement ici. On prend notre barre de défilement, on choisit la barre de défilement. On va essayer de le tracer en respectant la taille de notre tableau. Alors, l'onglet développeur inséré. Juste là, nous avons notre barre de défilement et nous le traçons juste en bas de notre tableau. Par la suite, nous allons paramétrer notre barre de défilement en faisant un clic droit. Format de contrôle, valeur minimale, nous allons prendre 1, valeur maximale, nous allons prendre 12 pour 12 mois, et la cellule liée, nous allons sélectionner A6. Ok, je constate que à chaque fois que je clique sur ma barre de défilement, que la cellule liée affiche le chiffre approprié en montant et en descendant. Je vais donc essayer de lier ma barre de défilement avec ma cellule en faisant tout simplement égal. Si mon numéro de mois égale à ma cellule liée de ma barre de défilement, que je vais verrouiller à partir de là. Fonction F4, point virgule, dans ce cas, tu me sélectionnes la quantité. Dans le cas contraire, tu m'affiches la valeur aimée. Et double parenthèse de fermeture et j'appuie sur Entrée. Alors, qu'est-ce que je fais? Une simple recopie et à chaque fois que je vais cliquer sur ma barre de défilement, la quantité du mois sélectionné affichera et les autres non. Alors, je passe donc rapidement à la réalisation de mon graphique. Il me suffit tout simplement de sélectionner mes mois ici. En appuyant sur CTRL, je sélectionne les quantités et la quantité évolutive aussi. Sous l'onglet insertion graphique, je vais prendre un histogramme que je vais essayer de paramétrer ou du moins de formater en fonction de la taille de mon tableau. C'est fait. J'enlève les éléments non intéressants. Il y a les légende aussi. Bon, le titre, pas très intéressant pour notre tutoriel. Et je continue le formatage. Je sélectionne d'abord ce premier graphique en faisant un clic droit sur notre graphique format de la zone graphique. Je vais donner une couleur à ma première série de données. Dans remplissage uni, je vais prendre du gris. À ma deuxième série de données que je sélectionne, remplissage uni, je vais prendre du rouge. C'est parfait. Puis, je continue mon formatage en cliquant ici dans l'option de série. Sous l'onglet superposition des séries, je vais mettre 100%. Sous l'onglet largeur de l'intervalle, je vais choisir 50%. Et mon graphique apparaît déjà assez bien formaté. Alors, qu'est-ce qui se passe si je clique sur ma barre de défilement? Je constate que les données du mois choisi se mettent en rouge et les autres données sont effectivement en gris. Voici donc mon tutoriel réalisé, vous le faites et vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Je suis Lister Fongan et ça a été un plaisir pour moi de réaliser ce tutoriel pour toi, cher manager. Bye bye.